Monsieur Kémy Seba. Bonjour mon cher frère. Aujourd'hui, vous faisiez la présentation, la première séance de dédicace de votre nouveau livre, L'Afrique vivre ou la mort. Tout à fait. Quelles sont vos premières impressions? Ma joie déjà de voir encore une fois la jeunesse se mobiliser pour des questions relatives aux questions de souveraineté. Il y a eu environ 200-300 personnes aujourd'hui qui étaient là, je dirais 300 environ. Pour des sujets aussi importants, aussi profonds que les questions géopolitiques. Je pense que c'est important, c'est une première étape. On sait que c'est un samedi matin, une période où en plus les gens travaillent. Je suis très heureux de cet accueil, de cette réception, très heureux des échanges que j'ai eu avec les gens. Et ça me donne plus que jamais envie qu'on puisse continuer, puisqu'on va aller dans tous les pays d'Afrique francophone durant cet été, dans les Caraïbes, pour continuer plus que jamais la promotion du livre, qui en réalité n'est rien d'autre qu'un prétexte pour enclencher encore plus le processus d'autodétermination de notre population. Est-ce que vous avez une idée du nombre de livres qui ont été dédicacés et vendus? D'après le retour que j'ai, il y a eu environ 500 livres qui ont été vendus, ce qui est très positif. Pour environ 1h30, c'est très positif. On a fait un tirage de 2000 exemplaires. Là, il y a une première séance qui est effectuée. C'est au-delà de nos espérances. On est très heureux et on va continuer à faire cette démarche-là dans tous les pays où nous allons aller. Est-ce que vous comptez faire d'autres séances de dédicaces? Bien sûr, là on doit, je ne vais pas dire les destinations tout de suite, le programme va être annoncé d'ici à la semaine prochaine sur ma page officielle Kémy Seba qui est tenue par mon staff. Et donc différentes dates seront annoncées pour qu'on puisse effectuer un travail de fond en ce qui concerne justement le rapprochement avec notre population. C'est une démarche de sensibilisation, c'est un processus de réflexion globalisée et transmis à une grande partie de la jeunesse africaine et diasporique. Et donc c'est dans cette démarche-là qu'on s'installe plus que jamais. Après la France, d'après nos informations, vous comptez vous rendre en Italie. Pourquoi? Qui a enquêté pour savoir? C'était censé être une surprise. On est censé faire une opération coup de poing sur la question migratoire parce que malheureusement aujourd'hui notre population est devenue le punching ball de cette même Union européenne qui en réalité crée un processus de dumping social, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'esclavage économique qui est effectué pour que justement, de par le pillage des richesses, eh bien, il y a une migration qui suit ce pillage-là. Mais quand ce sont les richesses naturelles de notre population qui arrivent, qui émigrent, ça ne pose pas de problème. Quand ce sont nos frères et sœurs qui immigrent, ça pose problème. Moi, je ne suis pas partisan de quitter l'Afrique pour aller connaître l'enfer en Occident. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut expliquer les raisons pour lesquelles notre population part. Parce qu'il y a une irresponsabilité de nos dirigeants qui sont à l'heure actuelle des prédateurs professionnels qui, au lieu de servir le peuple, se sont servis de leur pouvoir pour saigner le peuple. Et nos dirigeants sont responsables, tout comme l'oligarchie occidentale, évidemment. C'est dans ce processus, encore une fois, qu'on se situe. Que pensez-vous des propos du Premier ministre italien demain élu et qui dit qu'avec l'Union européenne, on crée des camps de cantonnement? En fait, je crois que c'est Matteo Salvini, c'est pas le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. Salvini est quelqu'un qui est dans la provocation, qui défend sa population, mais qui se sert du punching ball que nous sommes pour établir sa politique. On va venir lui rappeler sur son terrain que tout le monde a le droit de défendre son peuple, mais personne n'a le droit de marcher sur le peuple des autres. Et à partir du moment où on marche sur le peuple des autres, eh bien là, ça commence à poser problème. Et c'est la raison pour laquelle on se déplacera en personne pour dire nos vérités, avec sévérité et sincérité, aux autorités italiennes, quel qu'en soit le prix à payer. Ne pensez-vous pas que cette jeunesse africaine qui prend les good people, vous ne trouvez pas que cette force et cette organisation qui ont été mises pour faire cette traversée, si cette jeunesse la faisait sur l'Afrique, l'Afrique ne serait pas... C'est l'adage de notre ONG. Hein. Il y a un adage qui dit que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Et il y a une autre réflexion qui est la nôtre, qui est que mieux vaut mourir en tentant de résister sur nos terres contre les prédateurs de nos pays, plutôt qu'en tentant de risquer nos vies pour vivre un enfer en Occident. C'est résumé dans la question que vous posez et c'est résumé dans la réponse que nous donnons. Dans quelle ville africaine comptez-vous faire votre première dédicace? Je ne vais pas donner la date tout de suite parce que si je vous la donne maintenant, je la donne aussi aux renseignements généraux et aux autorités africaines qui ne sont pas toujours contentes de voir notre démarche et notre rapprochement avec la jeunesse africaine qui nous suit de plus en plus largement. Donc sur ce terrain-là, on se doit d'être prudent, mais les dates seront annoncées le moment voulu. Est-ce que vous avez un autre plan d'action après ce que vous avez déjà... Tout est marqué dans le livre. Donc il faut le lire. Oui, on va le lire, mais est-ce que vous pouvez nous donner un plan? Je ne le dirai pas là maintenant. Je dirais qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été égrenés dans l'ouvrage. Et pour le reste, ceux qui sont membres de notre organisation, qui sont membres du Front anti-CFA, sont au courant déjà des stratégies qui vont avoir lieu d'ici quelques temps, qui vont être matérialisées d'ici quelques semaines. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que si l'été 2017 a été bouillant, l'été 2018 sera brûlant. Plus que jamais.
parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai connu mes premiers coups, c'est là où j'ai donné mes premiers coups. Je pense qu'il est important d'effectuer une sorte de géographie historique. En l'occurrence, quand quelqu'un a commencé un travail quelque part, il faut toujours commencer à la racine pour par la suite aller propager le message là où je vis, puisque maintenant je vis au Bénin, et effectuer le travail là-bas. Je pense qu'il aurait été impropre quand on sait que j'ai fait mes premiers pas ici. J'ai milité il y a 20 ans, quand j'avais même pas 17 ans. C'était dans ces rues-là que je prêchais, que je militais, que je conscientisais les miens. C'était quelque part quelque chose de symbolique d'être présent ici et de commencer 20 ans plus tard avec une audience qui est bien supérieure aujourd'hui et continuer à mener le travail que nous menons plus que jamais depuis un certain nombre d'années désormais. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci à nous tous, continuation à nous tous, force et honneur. Et on dit toujours cette chose. Si on ne prend pas nos responsabilités, notre population sera éradiquée. Notre pire ennemi, ce n'est pas les autres. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Donc prenons nos responsabilités. Merci infiniment. Merci. Merci.